Allez, Masechet Nedarim, Daf Samachet. Nous sommes en haut de la page de Rabbi Ishmael. Donc, hier, nous avons fait, la Gemara a fait une démonstration sur le fait que lorsqu'on a une Nahara Mehurasa, une jeune fille qui est âgée entre 12 ans et qui a moins de 12 ans et 6 mois, et qui est fiancée. Donc, elle est fiancée, elle n'est pas encore sous la tutelle de son mari, elle n'est pas mariée, elle n'est pas Nissoua. On a vu que si elle prononce des vœux, à ce moment-là, pour annuler ces vœux, il faut qu'il y ait l'association non seulement du père, mais également du fiancé, du mari. Et on a fait toute une démonstration en s'appuyant sur 3 psukim. Le premier passouk qui nous parle du fait que le père a la possibilité d'annuler les vœux de sa nahara, de sa jeune fille quand elle n'est pas mariée. Après, on a le deuxième verset qui vient nous parler du harous, c'est-à-dire du fiancé, et le troisième qui vient nous parler de la niswa, de la femme mariée. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré hier. Maintenant, ici, Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Tana, eux, ils ont apporté une autre source pour répondre à cette question Menalan, d'où on sait que le père et le harous et le fiancé s'associent, ne peuvent délier le vœu d'une jeune fille qui est fiancée qu'à partir du moment où ils sont tous les deux. D'où ils ont appris d'une autre source. Tana, il y a une baraïta qui nous rapporte le pasuk Ben ish le ishto, ben av le vito, ben orea bet avia. Donc, soit ben ish le ishto, soit un homme vis-à-vis de son épouse, ben av le vito, soit un père vis-à-vis de sa fille, ben orea bet avia, alors qu'elle est un nahara, jeune fille, dans la maison de son père. Mikan, de ce pasouk, de quoi on parle ici, les nahara hameurasa, shehevia ou ba'ala mefirim nedaria. Donc, de ce pasouk, il est plus clair, on voit ici, ben ishte ishto. Quand on dit un homme et sa femme, on parle ici du harous. Pourquoi? Parce qu'on a dit à la fin du pasouk, bin orea betavia, on parle dans le cas où elle est dans la maison de son père. Et donc, ben ish le ishto ou ben av le vito. Donc, on voit ici que, puisque le thème là-bas, le sujet, c'est d'enlever les nedarim, c'est à la fin. On voit ici que ben ish le ishto, ben av le vito, qu'il faut effectivement qu'il y ait association entre ish le ishto, c'est-à-dire le harous, et av le vito et le père, pour pouvoir annuler les vœux. Ultana de Ber Bishmael. Maintenant, on se retourne vers les Talmidim, les Chachamim de la yeshiva de Rabbi Ishmael qui ont pris comme référence ce pasouk, Ben Ish Leishto, Ben Av Levito, pour démontrer qu'il y a shutafut, qu'il y a association entre le père et le harous, le fiancé. Maintenant, on se retourne vers eux en leur demandant Im Hayotiye Leish, May Avidle. Hier, on a appris du deuxième verset que c'est marqué Im Hayotiye. Ainsi, elle sera leish, elle sera un homme. Et on a dit de qui on parle ici? On parle d'une femme, Nahara, qui est Meorasa, qui est fiancée. Et du fait qu'il est marqué Ve'im, ce vav à hibour, ce vav de conjonction, ça veut dire qu'on rattache ce pasouk au verset précédent. Le verset précédent nous parle du fait que le père peut délier les vœux de sa jeune fille, de la Nahara, de sa fille. Donc, on dit, pour pouvoir annuler les vœux d'une jeune fille qui est fiancée, qui à ce moment-là est leish, elle est un rousse, il faut impérativement, automatiquement, l'association des deux. Maintenant, puisque dans les chachamim de la yeshiva de Rabbi Ishmael apprennent ça d'un autre verset, qu'est-ce qu'ils font de ce verset-là? Ils sont obligés de l'utiliser pour autre chose. Ça, c'est la question que la Gemara pose. Im ayot leish may avidle. Qu'est-ce qu'ils font avec cela? Bokim le idach de rabba. Il faut corriger, il faut dire des rabba. Ils utilisent ce verset-là, d'accord, pour ce qu'on va voir un petit peu plus tard d'Afraïn, selon l'enseignement de Rabba. Selon Rabba, ce pasouk ne vient pas pour nous enseigner qu'il y a association impérative entre le père et le fiancé pour annuler les vœux de la fille. Il dit non. Rabba il dit im ve'im ayotiye. Donc Rabba a fait un dracha. Pourquoi on a eu besoin de répéter par 2 fois le verbe être ici im ayo, et elle sera les ish. On a besoin de 2 fois. Alors là-bas, Rabba il précise la chose suivante. Il dit de la même manière que
le père, parce que s'il y a un vav à chibour, ici on relie cela au père. Le père, avant qu'elle ne soit fiancée, qui a le pouvoir de délier les vœux du père? C'est les vœux de la jeune fille, c'est le père. Donc, im ayo tiye, les deux ayo tiye, c'est tout simplement, Rabat explique, il dit c'est tout simplement qu'elle a eu deux mariages. Im ayo, le premier mariage, avant le premier mariage, qui a le pouvoir de délier les vœux de cette jeune fille? Le père. Après, après que le mari, par exemple, il est mort, etc., tiye, après qu'elle va se remarier, il dit entre les deux maintenant, elle est revenue. À quel niveau? Au niveau du père. Ça, c'est le chidouche. On aurait pu penser qu'à partir du moment où Ayo, à partir du moment où elle s'est mariée une première fois, hein, donc ça veut dire c'est fini, elle n'est plus attachée à son père. Avant qu'elle se marie, c'est le père qui a la tutelle sur elle, donc c'est lui qui délie les vœux. Maintenant, une fois qu'elle s'est mariée, si son mari décède par exemple, à ce moment-là, elle est de nouveau, on va dire entre guillemets, oui, oui, oui. Elle est Nahara toujours. Oui, Nessoua. Donc, oui, ça ne change rien. On ne rentre pas dans cela maintenant. Il dit maintenant, Imi Ayo, qui est entre les deux, qui va avoir de nouveau le pouvoir d'annuler ses vœux? C'est le père. Il dit, selon Rabat, de ce passage qu'on apprend quoi? Que le père, avant le premier mariage, c'est lui qui a le pouvoir, et après le premier mariage, entre les deux, c'est le père retrouve ce pouvoir de délier les vœux de sa fille. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabba. Et donc, les Talmidim, les Hamim de la Yeshiva de Rabbi Ishmael utilisent ce passouk pour ça. Rien à voir avec la démonstration qu'on a fait hier. Maintenant, on se retourne vers Rava, qui lui avait rapporté pour nous parler du Harous et de l'association avec le père. Maintenant, on se retourne vers lui, on dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le passouk qui est apporté par la yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Si déjà du passouk Beim Ayotiye, il apprend l'association entre le père et le harous et le fiancé, il dit maintenant, ce passouk-là, il ne peut pas être utilisé pour la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il en fait? Dimi ba'ele lomar Shabba'al, Mefer Nedarim Shebeno Lebena. Quand on dit, il faut savoir que quand on dit que le mari peut délier les vœux de son épouse, ce n'est pas tous les vœux. Ce qui est mentionné dans la Torah, pas obligatoirement. Ce qui est mentionné ici dans la Torah, c'est uniquement la anot nafesh, c'est-à-dire il y a un inou nefesh. C'est-à-dire si maintenant c'est quelque chose qui va le gêner, d'accord, elle prononce un vœu où il y a inou nafesh, c'est-à-dire même elle va prononcer quelque chose qui va être, où il va y avoir un mal pour la personne, pour le corps. À ce moment-là, ça c'est mentionné directement dans la Torah qu'il peut à ce moment-là, d'accord, annuler les vœux de son épouse. Aval, il dit maintenant, on n'a pas dans la Torah les vœux qui sont dérangeants entre lui et elle. Tous ces vœux-là, où il n'y a pas de inou nefesh, on va voir Rashi va nous expliquer, tous ces vœux-là, on l'apprend de où? Il apprend de cette dracha-là. C'est marqué, on va dire les vœux maintenant, quels sont les vœux qu'il peut en plus annuler? Ce sont les vœux qu'il y a entre lui et elle. Beno les bena. C'est ça, Benish Leishto, c'est pour ça qu'il y a marqué. Qu'est-ce que ça veut dire Beno Kegon, Idishelo et Shamesh Mitato? Beshelo, Hakrol, Veshelo et Kachet. C'est-à-dire, si maintenant elle fait le vœu comme cela, de ne plus avoir de relation, ou bien de ne plus se maquiller, s'habiller, etc. Donc, c'est quelque chose, il n'y a pas de inou inafesh, mais c'est quelque chose qui est dérangeant pour le couple. Donc, comme c'est dérangeant pour le couple, il dit cela, il a le pouvoir également d'annuler ses vœux. D'où on l'apprend. Donc, on voit ici que Rava il utilise ce passouk pour autre chose et non pas pour désigner l'association qu'il y a entre le père et le harous et le fiancé. Ok. Ibaya lehu. Maintenant, on a posé une question. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On est arrivé à la conclusion. Donc, on s'arrête quelques instants, on est arrivé à la conclusion. Cette Nahara-là, qui est fiancée, elle se trouve chez son père. Ok? Si elle fait un éder, à ce moment-là,
le neder ne peut être délié qu'à partir du moment où il y a le père et le fiancé. Le père seul ne peut pas, le fiancé seul ne peut pas. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici, hapara? Qu'est-ce que ça veut dire être délié? Quelle est la part de chacun? On va poser une question. Ibaya Léo, écoutez bien. Baal, migaz gayez, ou miklash kalesh. Il a posé la question. Il dit, est-ce que on parle de, ici, on prend le cas du Baal, du mari, hein, c'est la même chose pour le père. On va regarder l'exemple du mari. Quand on dit que le mari, donc il y a deux parties pour délier un vœu. Est-ce que le mari, on va dire migaz gayez, ça veut dire, est-ce qu'on va considérer que ce vœu-là, on va prendre un pourcentage, il a 100%. Est-ce que dans ce vœu-là, il y a 50% pour le mari et 50% pour le père? Quand le mari dit il annule, il annule en vérité quoi? Ça part à lui, ça veut dire les 50%. Donc il reste 50% entièrement qui sont celles de la part du père. Ou est-ce qu'on va dire non, que lorsque le mari vient annuler sa part, il ne vient pas annuler sa part, il vient annuler sur la totalité du vœu. C'est-à-dire sur les 100%, ça va s'appeler affaiblir. Il affaiblit une partie du vœu, mais il n'enlève pas 50%. Il affaiblit la totalité. Et quand le père, il donne le dernier coup, on va dire sur cela, il clôture, il affaiblit, il annule tout. Alors, la question qui se pose, on va voir quelle incidence à la RIC cela a. Est-ce qu'on considère que quand on dit association entre le père et le harous et le fiancé, est-ce que c'est 50-50? Ou est-ce qu'on va dire non, quand il y a besoin des deux, ça veut dire que chacun va donner un coup, il va affaiblir, et le deuxième va venir, il va donner le coup final, il va terminer totalement le travail. Elle reste commune. Alors, quelle incidence à la RIC cela a? C'est ça la question. Dis donc, concrètement, notre question, elle se pose sur quoi? Alors, il dit, regarde, Kegon, par exemple, Denadra mitren zetin. Donc, par exemple, elle a fait un éder, elle a dit, elle veut s'interdire de manger 2 olives. 2 olives. OK? Un exemple. Veshama Arous, le fiancé, il a entendu. Ah, elle a fait ce éder. Vefarle, et il a annulé sa part. Une olive. Attends, on ne sait pas. Attends. Si ça part, déjà, ça veut dire une olive. Oui, non, mais il n'y a pas marqué sa part. Je n'ai pas dit sa part. Excuse-moi. Je n'ai pas dit ça. Il a annulé. Quand je dis sa part, ça veut dire parce qu'il y a une association. Il y a les deux. Il a annulé la part du mari. Entre son côté. Voilà, son côté. Il a annulé son côté. Ça va. On n'a pas sa part. J'enlève sa part. Il a annulé. OK. Et elle a mangé. Elle a mangé. Donc, en vérité, il dit. Elle a mangé les deux. Mais quand elle a mangé les deux, oui, elle a mangé les deux. Alors, maintenant, l'incidence est la suivante. Attends. C'est marqué à manger les deux. C'est la toune. Alors, où tu vas Elle les a mangés. Si elle écrit les a mangés. Ah, elle les a mangés. Elle les a mangés. OK. Allez, vous êtes discutés sur des points. Alors, maintenant, quelle est l'incidence qu'on a dit? Amrinan, Migaz Gayez. Si tu vas dire maintenant que, en vérité, quand on dit chacun a une part. Donc, quand le mari il est venu, il a annulé sa part, il a annulé 50%, c'est-à-dire il a annulé une olive. Une olive, elle lui est devenue permise. Mais l'autre, c'est la part du père, donc elle est entièrement interdite. Donc, à ce moment-là, quand elle a mangé les deux, elle a transgressé son éder totalement, d'accord? C'est un éder qui est entier. Elle a transgressé son éder, Velakia. Et donc, puisqu'elle a transgressé un lave, elle doit être frappée de coups. Donc ça voudrait dire que c'est Migaz. Coupée. Elle a coupé. Non, ça veut dire les deux, c'est par moitié, chacun. Il a coupé, on coupe. Eh oui. Ça, c'est si on comprend. Attends. Ce ne serait pas Migaz. Non, Migaz. Migaz Gayez. Eh oui. Si toi tu dis, alors, il y a 2 olives. Non, ben chaque part. Donc, s'il y a 2 olives, ça veut dire qu'en vérité, il y a une olive pour le mari, une olive pour le père. Si maintenant le mari il a délié son vœu, ça veut dire quoi? Il a délié sa part. Donc, ça veut dire qu'il lui reste une olive qui lui est complètement interdite. Donc, si elle lui est complètement interdite, quand elle a mangé les deux, elle a transgressé son éder. Donc, elle est chayav malkot, elle est chayavet de recevoir des coups.
OK? Mais quel type Et Amrinan. Attends, c'est pas fini. Si maintenant on va dire non, on va dire en vérité, quand on dit l'association entre le mari et le père, c'est pas une association chacun sa part. C'est en vérité que le mari, quand il est méfaire, quand il annule, il diminue la totalité, d'accord? Il y a 100%, diminue un peu, et le mari, il va venir, et le père, il va diminuer le reste. Il dit à ce moment-là, si on dit Iamrinan maklish kalesh, isura be'almahu, il dit à ce moment-là, il n'y a plus, le neder, il est plus aussi fort que dans le premier cas, puisqu'il est diminué. Donc, OK, il y a un issour, elle a une transgression, elle ne doit pas transgresser le neder, mais le neder, il n'est plus à son niveau 100%. Donc elle n'est pas chayevet malkout. Ouais. Ouais. Eh oui. Il n'est pas aussi puissant. Il n'est pas aussi puissant, puisque tu l'as diminué. Tu as 100%. Si le mari vient, il annule une partie, ça veut dire maintenant il reste, on va dire 70%, on va dire, ou soit 40%, peu importe. Donc ça veut dire en vérité, tu as toujours l'élément de base, mais qui est diminué. Quand l'élément de base est diminué, à ce moment-là, il y a un issour quand même, tant que le père n'est pas venu, mais il n'y a pas de chayav, elle n'est pas chayavet malkot. Dans le premier cas. Oui. Dans le premier cas, on a mangé les 2 olives. Oui. Le neder, il a faibli parce qu'il y avait une. Non. Oui, Non. Oui, mais sur l'autre. 50%. 2 minutes. Non, c'est pas la même chose. Plus que le. Non, c'est pas la même chose. Non, Dafka, non. Dafka, non. Pourquoi? Parce que dans les deux, ils sont soumis au même neder. Donc, même s'il a diminué une, il a enlevé la sienne. Mais l'autre, elle est attachée au père. Donc, ça veut dire l'autre, elle a le neder dans sa totalité à 100%. Il est à 100% sur l'autre olive. Mais le neder initial, c'était sur les 2 olives. Oui, mais d'accord, c'est que le problème. Oui, donc, c'est 50%. Mais non, il y a pas, tu ne partages pas le neder en deux ici. C'est ça, il n'y a pas de halach. Le premier, je peux dire qu'il est affaibli. La deuxième olive, elle est touchée au même titre que la première ou la deuxième. Ils sont touchés au même titre. Ils ont tous les deux le 100%. Donc, quand je coupe en deux, mais en vérité, quand je coupe en deux, je n'enlève pas la force d'une partie. Donc, si je n'affaiblis pas une partie, donc elle est à 100%. Donc, quand il transgresse à 100%. Mais il transgresse que la part du père. Donc, c'est pour ça qu'elle est chayevet malkot. Mais si maintenant, je vais dire qu'en vérité, j'affaiblis la totalité, même quand elle mange les deux, ok, et que le père n'a pas encore, c'est pas associé au mari pour annuler, elle a transgressé un issour, ça c'est certain, mais il n'est pas à 100%, donc il n'est pas chayav malkot. Donc il dit, voilà la conséquence à la chi qu'il peut y avoir. Alors il dit, Maï, quel est le alors, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on considère, quand on dit Yashutafout entre les deux, c'est 50-50, ou il y a 100% pour les deux, qu'il y a un affaiblissement? Je voulais savoir si elle est Chayav Malkout ou pas. Peu importe. C'est-à-dire, maintenant, quand on dit la Shutafout, elle est comment? Parce que le résultat de la Shutafout, il sert à ça, à savoir si elle est Chayav Malkout ou pas. Juste pour te donner une idée, j'ai ça, ok? Gaïez, c'est quoi? Je coupe en deux. Donc, c'est-à-dire, je sépare en deux parties. Donc, je le casse totalement, je coupe en deux. OK? Maintenant, ma cliché, c'est quoi? Imagine, je vais la couper en longueur. En longueur. En vérité, je vais affaiblir la force que la totalité a. C'est ça que ça veut dire. Sans la détacher. J'affaiblis. OK? Bon, maintenant, c'est ça la question. Est-ce que c'est 50-50 ou c'est un affaiblissement des 100%? Tashma, viens écoute. Alors on va, bien entendu, ça va, la démonstration, elle va aller jusqu'à la page d'après. On continue. Viens écoute. Et ma taille. Donc on a dit à partir de quand on a un principe qui est le suivant. Écoutez bien. Et ma taille, Amrou, à partir de quand les Chachamim disent, on va dire, Met Habba'al, Nitorokna Reshut La'av. On a dit maintenant, s'il y a dans les Nidarim, donc cette Na'ara Meorasa, il y a deux parties. Il y a le père et il y a le fiancé. Si maintenant le fiancé décède, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Nitrokna reshut la'av. On va déverser, vider, d'accord, le pouvoir, entre guillemets, du mari vers le père. Donc, c'est le père qui va hériter, on va dire, de seul.
Si elle a fait un neder, etc., tout cela, on va voir des cas, on va dire qu'à ce moment-là, si le mari meurt, à ce moment-là, nitrokna, on va déverser, on va vider la part du mari vers le père. Voilà. À partir de quand on dit ça? Ça, c'est une baraïta qui dit comme ça. À partir de quand? Bisman, alors on va évoquer plusieurs situations différentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce transfert-là ne se fait que si le Baal décède vers le père. Mais si c'est le père qui décède, il n'y a pas de transfert de part vers le mari. Ça ne marque que dans un sens, pas dans l'autre. Alors, on dit comme ça, je lis dans les mots. Et Matai, Hamrou, à partir de quand on a dit, Met à Baal, si le mari décède, Nitrokna Reshut La'av, on va déverser, d'accord, on va vider la part du mari vers le Reshut dans le domaine du père. Bisman chez Loshama Abbaal. Il dit donc à partir du moment, Loshama Abbaal, le mari n'a pas entendu le Neder. À la fin, le Neder, il ne savait pas. Kodem Shiamut, avant qu'il ne meure. Donc, si le mari n'a pas entendu le Neder avant qu'il ne meure et qu'il est mort, à ce moment-là, hein, eh ben, toute la part, le pouvoir, d'accord, est donné au père. Ou bien, chez Shama, ou bien le mari l'a entendu. Alors ici, le Hagotabar, il dit qu'il faut changer. Chez Shama vehefer, ou chez Shama veshatat. Ou bien il a entendu vehefer et il a annulé. Donc s'il a lui annulé sa part et qu'il décède, à ce moment-là, tout revient. La part, elle ne revient pas. C'est fini. Oui, non, mais tout revient maintenant, c'est le mari, c'est le père qui hérite de la totalité, qui peut, même s'il n'est plus là, il peut, d'accord, annuler la totalité du neder. Ou bien chez Shama Veshatak, ou bien il a entendu le mari et il n'a rien dit. S'il n'a rien dit, ça veut dire que si le temps est passé, c'est bon. Ah, Oumet, attends, c'est pas fini. Oumet, Bobayom. C'est-à-dire le temps qui est imparti pour annuler le neder, c'est 24 heures, c'est la journée. Alors, on va discuter sur ça après. Mais c'est la journée. Donc, si maintenant on parle dans un cas où, par exemple, elle a fait le neder à 8 heures du matin et le mari, il a entendu et il n'a rien dit et qu'il est décédé à midi, à ce moment-là, tout le pouvoir, on va dire, d'annuler revient au père. Donc, soit il a annulé, soit il s'est tu, soit il ne savait pas. 3 situations où on va dire nitrokna les reshuta'am. Tout va être déversé dans le domaine du père. Donc, Umed Bobeyom, Zohi Sheshaninu, il dit ça, c'est ce qu'on a enseigné. Met Baal, si le mari est décédé, nitrokna reshuta'am. Donc, dans toutes ces conditions-là, ces situations, dans les 3 cas, ça passe au père. C'est le père qui va hériter, entre guillemets, du harous, du fiancé. Aval. Comment? Comment il détache le neder? Il détache, il a la pleine puissance pour détacher. Oui. Ou alors il détache sa partie à lui. Il dit non. Dans le cas où l'autre il a détaché, il est mort. Donc ça veut dire que lui il a fait sa part. Il reste pas du père. Mais comme il n'est plus là, on aurait pu penser qu'il faut qu'il y ait les deux. Donc, il n'est plus là. Comme il a fait un premier pas où il a montré qu'il veut détacher, qu'il veut arrêter le neder, qu'il n'est pas d'accord, donc, on a dit à ce moment-là, le père hérite de cela. Et donc, comme il hérite, donc il est considéré comme s'il était là, donc il peut à ce moment-là annuler la totalité. Dans ces 3 cas où le Baal ne se manifeste pas. Maintenant, aval, deuxième situation. Im Shama, si le mari a entendu, Vekiyem, et il a confirmé le vœu. Il a dit oui, c'est bien, c'est un bon vœu. Il a accepté le vœu de sa femme. O chez Shama, ou bien il a entendu, Veshatak, et il s'est tué, il n'a rien dit. Ou Med Bayom chez les Arabes. Mais il s'est tué, il n'a rien dit, mais il est mort le lendemain. Donc, ça veut dire qu'il a attendu 24 heures. Il y a 2 possibilités pour ne pas annuler le neder. Soit qu'il aime, c'est-à-dire soit il accepte, il confirme le neder, soit il dit rien, mais il attend 24 heures. Au bout de 24 heures, s'il n'a rien dit, eh bien, automatiquement, le neder, il s'applique. Voilà. Mais dans la journée, il faut que la journée passe. Il faut que la journée passe. Donc,
On a dit, Avalim, Shama Vikiyem, Moshe Shama Vishata, Kumet Bayom, Shele Harav, En Yachol et Hafer. À ce moment-là, le père ne peut pas hériter. D'accord? Donc, il ne peut rien faire, il ne peut pas annuler le vœu. Shama, troisième situation. Shama Avia, Veheferla. Le père a entendu qu'elle a fait vœu. Et Heferla, il a annulé son vœu. Velo ispik Baal Lishmoa, et le mari n'a pas eu le temps d'entendre ce vœu. Jusqu'à que le père soit mort. Nous, il dit ça, c'est le cas qu'on a enseigné où on dit il dit là, à ce moment-là, c'est l'enseignement qui nous dit que si le père meurt, à ce moment-là, le mari ne peut pas hériter, d'accord, de la part du père. Et donc, il ne peut pas annuler le vœu. Quatrième situation, ou troisième, Shama Ba'ala, le mari a entendu, Veheferla, il a annulé son vœu. Velo ispika av lishmoa, le père n'a pas eu le temps d'entendre son éder, son vœu, jusqu'à que le mari soit décédé. Zoï sheshaninu, ça c'est ce que nous on a enseigné. D'accord, il y a une nuance. Je ne rentre pas dans cela maintenant. Il y a une nuance entre les deux. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Il n'a pas entendu parler. Il y a une nuance qui est expliquée ici dans le RAN, etc. Tout ça. Mais en vérité, tous ces cas-là, on ne va pas en avoir besoin. C'est le dernier qu'on va avoir besoin pour répondre à notre question. Point suivant. Shama Ba'ala, le mari donc a entendu, faire là, il a annulé sa part, son vœu, vélo, pas sa part, il a annulé le vœu. Vélo explique à Abdishmoa, le père n'a pas eu le temps d'entendre, jusqu'à que le père il soit mort. Le Baal à ce moment-là ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que le Baal ne peut pas annuler uniquement Beshutafut, que s'il est en association. Et là, il n'y a plus, le père n'est plus là. OK? Il y a une nuance aussi. On va voir. Oui. On va reprendre après si vous voulez. Dernier point, pour ne pas perdre le fil de la question. Shama, dernier point qu'on va utiliser. Shama Aviha, son père a entendu le neder. Veferla, il a annulé son neder. Velo ispika Baal lishmoa, et le mari n'a pas eu le temps d'entendre. Acheba shemet, jusqu'à qu'il soit mort. Choser ha'av ou mefer chelko shel Baal. À ce moment-là, le père revient, on va dire, et il annule chelko shel Baal. Il annule la part du Baal du mari. Là, ça passe chez lui. Oui. Maintenant, Amar Rabbi Nathan, il dit sur ce dernier point, hen en divrei Bet Shammai. Ça, c'est selon les propos, les opinions de Bet Shammai. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, en yachol les affaires. Il dit, dans ce cas-là, Bet Hillel n'est pas d'accord. Il dit, il ne peut pas les affaires, c'est-à-dire annuler. Shma mina, donc on déduit de cela, je traduis, après on va y revenir. Shma mina, on déduit de là. Les Bet Shammai, que pour Bet Shammai, migaz gayez, que ici l'idée c'est quoi? C'est que chacun a 50%. Et Bet Hillel, maklish kalish. Tandis que Bet Hillel disent non, il y a un affaiblissement. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Il y a une chose qui n'est pas marquée là, après que le Mefarshim explique, Raji El-Ran, etc. Il dit comme cela. En vérité, c'est de savoir est-ce que l'un hérite de l'autre. D'accord? Hérite de la part de l'autre. Alors il dit, à partir du moment, il peut n'avoir d'héritage qu'à partir du moment où la chose est entière. Mais si elle est affaiblie, il n'y a pas d'héritage. D'accord? Il n'y a pas d'héritage dans quelque chose qui a diminué. D'accord? Donc il dit comme cela. Si on nous dit Shama Avia, le père a entendu. Ve'efer là et il a annulé. Velo ispika Baal lishmoa, et que le mari n'a pas eu le temps d'entendre et donc n'a pas eu le temps d'annuler.
Jusqu'à qu'il soit mort, lui, il est mort, le mari. Donc, le mari n'a pas eu le temps de compléter ce que le père a commencé. Choser Aav, à ce moment-là, le père, il revient. Lui, il a déjà fait Afara, le père. Mais il revient, ou me fait Chelko chez le Baal, et il annule la partie du mari. Comment c'est possible d'annuler la partie du mari? C'est uniquement dans le cas où on considère que la partie du mari, le père a hérité de cette partie. Parce que si on considère qu'il ne l'hérite pas, il ne peut pas en disposer, donc il ne peut pas annuler. Donc il dit ça, hein, Rabbi Nathan, il dit ça ne peut aller que selon l'opinion de Beth Shammai. Parce que Beth Shammai dit qu'effectivement, il peut annuler. Tandis que Beth Hillel dit non, même dans ce cas-là, il ne peut pas. Alors comment c'est possible de dire qu'il peut annuler selon Beth Shammai? Uniquement dans le cas où Beth Shammai pense que quand on dit qu'il y a un shoot-à-foot entre les deux, ça veut dire qu'il y a une shoot-à-foot à 50-50. Ça veut dire que chacun, il a une part entière. D'accord? Ça va jusque-là? Quand on dit que le mari n'a pas entendu parler, il peut en avoir entendu parler, par exemple, il n'a pas eu le temps d'annuler pendant les 24 heures, etc. On reprend tous ces cas-là. Il peut en avoir entendu parler pendant la journée. Il dit la Loshama, il n'avait pas entendu. Entendu, c'est pas souvent. Ni qui aime, ni qui fait, ni rien du tout. Et du tout, il ne savait pas. Il ne savait pas, donc c'est resté intact, il n'a pas eu d'action. Bon, mais si on dit que la halakha, c'est comme Beth Hillel. Attends. Quoi? 2 minutes. 2 minutes. Amar Rabbi Nathan, Henen Didir Bet Shammai, Bet Hillel Umimen Yachol Leafer, Shma Mina li Bet Shammai Migaz Gayez, et Bet Hillel Makrish Shma Mina. D'accord? Et halakha comme Beth Hillel. Donc, si on dit que la halakha est comme Beth Hillel ici, le père, il peut annuler le neder, l'affaiblir du moins, mais il ne pourra jamais l'annuler hors présence de son beau-fils. D'accord? Oui. Et si on dit la halakha, c'est comme Beth Hillel, oui, comme on dit depuis le début, oui. si elle s'est mariée avec le mari il est mort, c'est le père qui prend toute la. Donc, ça veut dire que ça va comme Beth Shammai, ça ne va pas comme Beth Hillel. Oui. Comment? Et alors, quel problème? On va poser la question, on va voir. OK? Ça, c'est la suite de ma Be'ezrat Hashem. Petit, mais concentré. Petit, concentré. Mardi. Le date après, Tu arrêtes l'enregistrement ou comment ça se passe? Je quitte.